Êtes-vous de ceux qui, dès le son du réveil, ressentent immédiatement le poids de la journée? Avant même que vos pieds ne touchent le sol, peut-être qu'une douleur familière dans votre dos ou vos articulations vous rappelle ses limites. Ou peut-être que la douleur n'est pas physique, mais qu'elle réside dans votre âme, un sentiment d'anxiété qui vous serre la poitrine, une tristesse persistante qui voile les couleurs du matin, ou le simple épuisement mental de devoir affronter encore et encore les mêmes défis. Vous vous levez, vous vous préparez, et vous mettez un masque de courage pour le monde, tout en vous demandant combien de temps vous pourrez tenir. Cette bataille silencieuse que vous menez chaque matin est connue de Dieu. Comment commencer une journée avec espoir quand le corps et l'âme semblent déjà fatigués? Comment trouver la force de construire quand on a l'impression de passer son temps à réparer ce qui est brisé en nous? La réponse ne se trouve pas dans une plus grande volonté ou dans une simple pensée positive, mais dans un acte de foi puissant et intentionnel. Il existe une prière, une déclaration d'autorité spirituelle pour inviter le grand médecin dans les premières lueurs de votre journée. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne pas simplement demander de l'aide, mais à déclarer la guérison qui vous a déjà été acquise. Ensemble, nous allons transformer ce début de journée, passant d'un combat à une consécration. Avant de prier, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide, une vérité qui change tout. La guérison, pour votre corps comme pour votre âme, n'est pas une option lointaine que Dieu pourrait vous accorder si vous priez assez fort. C'est une promesse déjà accomplie, un héritage qui vous appartient en Jésus-Christ. Notre rôle n'est pas de convaincre Dieu de nous guérir, mais de nous aligner par la foi avec ce qu'il a déjà fait. La Bible est catégorique à ce sujet. Ésaïe 53, verset 5. Remarquez le temps du verbe. Nous sommes guéris. Ce n'est pas un futur incertain, c'est un fait accompli au niveau spirituel. Le prix pour votre guérison physique et émotionnelle a été payé sur la croix, au même titre que le pardon de vos péchés. De plus, l'apôtre Jean écrit dans sa 3e épître « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, 2. Ce verset révèle le cœur de Dieu pour vous. Il désire une harmonie totale entre votre bien-être intérieur et votre santé physique. La volonté de Dieu n'est pas que vous souffriez, mais que vous prospériez dans toutes les dimensions de votre être. La maladie, le découragement, l'anxiété sont des conséquences de la chute, mais la croix est la réponse divine à tout cela. Ainsi, notre prière ce matin n'est pas une mendicité incertaine. C'est l'activation d'une promesse. Nous ne demandons pas à Dieu de faire quelque chose de nouveau, nous le remercions et nous approprions ce qu'il a déjà accompli. Maintenant, avec cette assurance dans nos cœurs, trouvons un endroit calme. Fermons les yeux, respirons profondément et préparons-nous à parler avec foi. Priez avec moi, avec une foi renouvelée. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, en ce début de journée, je me présente humblement devant ton trône de grâce. Je ne viens pas avec ma propre force qui est si limitée, mais je m'ancre dans ta présence infinie et dans ta puissance qui ressuscite les morts. Je te remercie pour le souffle de vie, pour le cadeau de ce nouveau jour, une page blanche sur laquelle ta gloire peut s'écrire. Seigneur, je choisis consciemment de déposer à tes pieds tous les fardeaux qui m'ont suivi jusqu'à ce matin. Je dépose le fardeau de l'anxiété concernant cette journée, la peur de l'inconnu et le stress des responsabilités. Je renonce à la voix du doute qui me murmure que la douleur est ma destinée et que rien ne changera. Je me libère de la prison des souvenirs douloureux, des blessures du passé et de toute amertume qui empoisonne mon âme. Aujourd'hui, je ne suis pas une victime, mais un enfant du Dieu très haut, et je me saisis de l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à mon corps. Je déclare la vérité d'Ésaïe 53:5 sur chaque cellule, chaque organe, chaque tissu et chaque système de mon être. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri.
J'ordonne à mon système immunitaire de fonctionner dans la perfection divine pour laquelle il a été créé. Je commande à toute douleur de se taire et de quitter mon corps. Je parle de vie à mes os, de force à mes muscles, de clarté à mon esprit. Je déclare que mon corps n'est pas un temple de la maladie, mais le temple du Saint-Esprit, et aucune maladie n'a le droit d'y résider. Maintenant, je m'adresse à mon âme. Âme, sois en paix et bénis l'Éternel. Je déclare sur mon esprit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, selon Philippiens 4:7. Je commande à toute pensée d'anxiété, de dépression, de confusion et de peur de se soumettre à l'obéissance de Christ. Je refuse de laisser les blessures du passé dicter les émotions d'aujourd'hui. Je revais le casque du salut pour protéger mes pensées et je choisis de me concentrer sur ce qui est vrai, juste, pur et aimable. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Par la foi, je reçois maintenant cette guérison totale. Je l'accueille dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je te remercie, Père, parce que ta parole est vivante, vraie, et ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son effet. Je te remercie car cette journée ne sera pas une journée de survie, mais une journée de témoignage de ta puissance et de ta bonté. Je marche désormais non pas dans la conscience de la douleur, mais dans la conscience de ta présence guérissante. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation et d'une posture de foi quotidienne. Faites de cette déclaration votre première pensée chaque matin. Marchez tout au long de cette journée en vous rappelant qui vous êtes en Christ et ce qu'il a accompli pour vous. Si cette prière a ravivé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, car la foi vient de ce que l'on entend. Abonnez-vous pour continuer à fortifier votre esprit avec nous. Pour sceller votre prière et faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Je suis guéri » par les meurtrissures de Jésus. Chaque commentaire est une graine de foi plantée dans la bonne terre. Que la paix et la santé divine vous accompagnent tout au long de cette journée. Soyez bénis.